pour faire la promotion de l'allaitement maternel. Donc, il faut un peu revenir dans le passé. Tout part de la déclaration d'Innocenti, hein, qui a été promulguée et qui a vraiment propulsé la mise au sein, la politique de l'allaitement maternel. C'est un peu dans des documents, un peu partout. Je pense que c'était en 1990, selon la déclaration qui a été adoptée par l'OMS et l'UNICEF. L'intérêt, enfin, est thérapeutique. Il faut que vous puissiez nous dire à quoi sert le lait maternel. Il est surtout thérapeutique. Ça joue un rôle de premier vaccin. On a l'habitude de le dire aux mères pour les encourager à allaiter. Donc, ce terme de premier vaccin va ressortir ici. Il est aussi préventif parce que ça prévient beaucoup de maladies, à la fois digestives, les gastro-entérites. Ça protège également contre les infections respiratoires aiguës. Je ne sais pas si vous en avez parlé dans ce cours. Hein? Également, ça prévient l'obésité, ça prévient le diabète, parce que le lait maternel contiendrait des facteurs antidiabétogènes. Donc, tout ça, vous mettez dans l'intérêt thérapeutique. Vous scindez l'intérêt en 3 parties ici, au moins épidémiologique, programmatique, thérapeutique. Maintenant, les autres chapitres, Dr. Djenaba l'a annoncé, vous ne pouvez pas parler des avantages et des inconvénients sans pour autant parler de la conduite pratique, d'accord, après la composition du lait maternel. Je vais à la fois faire des remarques de forme et de fond en même temps dans chaque chapitre. Concernant la composition du lait, vous mettez beaucoup de textes et après des schémas qui veulent dire la même chose. On a l'habitude de dire qu'un schéma vaut mieux que 1000 mots conçus. Donc, le schéma, si vous le comprenez bien, vous expliquez à partir d'un schéma pour ce qui est de la composition, et puis vous comparez le lait de vache et vous comparez le lait maternel. Vous dites quelles sont les différences. Vous les mettrez, peut-être vous les surlignez en rouge. Parce que là aussi, c'est important. Vous faites plusieurs schémas, et puis après, arrivé au niveau du schéma, vous n'avez plus rien à dire, et vous dites, comme annoncé auparavant, voilà, et puis vous passez rapidement. Ça ne sert à rien. Et puis quand vous mettez composition du lait maternel. Ne mettez pas composition tout simplement en tête de chapitre. Il faut être très précis, composition du lait maternel. Dans cette composition, vous êtes passé rapidement sur beaucoup de choses. Pour d'autres, il y a eu beaucoup d'omissions. À la fois les oligosaccharides, Dr. Djenaba vient d'en parler, c'est très important, les phos et les GOS, les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides. C'est important. Le rôle des acides gras essentiels également dans le développement du cerveau. Donc ça, il faut en parler. C'est important parce que c'est ça qui fait toute la particularité du lait maternel. Le colostrum, vous revenez encore sur le fait que c'est un premier vaccin, c'est le premier vaccin de l'enfant. Et vous insistez là-dessus. Et concernant la conduite pratique, la position d'abord de l'enfant et de la maman. D'accord? La position, il y a une méthode mémotechnique qui nous permet de retenir la méthode ABCD. Le fait qu'il y ait un bon alignement, le fait que la mère soit bien installée dans le B, A alignement, B comme bien installé, C ventre contre ventre, et D enfin, la tête est légèrement défléchie, la tête de l'enfant. Donc ça, c'est une manière de bien retenir. Peut-être qu'on pourra le corriger. Concernant la technique grandement ouverte, L comme lèvre inférieure qui est inversée, hein, A comme le maximum d'aréoles mammaires dans le sein, et M comme, je pense, menton qui appuie, qui touche le sein, normalement, de la mère. Donc ça, ce sont vraiment des méthodes qui, si vous les avez, vous permettent de bien comprendre et de bien expliquer à toute mère, parce que ça ressort directement, ça ressort aisément au moment d'une mise au sein. Voilà. C'est un peu comme le score de Silverman avec la méthode Mémotech, bébé tire enseignant. Donc, ce sont des méthodes qui sont facilement utilisables.
Alors, il faudrait que vous puissiez au maximum tropicaliser les cours. S'il y a des choses qui sont faites chez nous, il faut le dire, que ça soit quelque chose de bien, de mettre en exergue, mais également si c'est quelque chose de nuisible également, il faut les décrier. Comme par exemple, il découle de croyances et les femmes, les familles y croient. Donc, ce sont des choses qui peuvent entraver la mise au sein précoce, qui peuvent retarder la mise au sein et qui ne servent absolument à rien, à la limite, qui sont nuisibles. Autant vous avez parlé dans les méthodes d'aide à l'allaitement, à partir de tire-seringues, de tire-lait. On n'en dispose pas partout, toutes les femmes n'en disposent pas. Il y a une méthode qui est utilisée souvent à l'hôpital, c'est la méthode de la seringue inversée. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ou si vous l'avez déjà vu. C'est une question que je pose. Sarah? Oui, professeur, on l'a déjà vu. Voilà, donc là, je ne vous ai pas entendu parler de ça. Vous parlez de tire-lait, mais tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un tire-lait. Donc, il faut en parler également. En quoi consiste cette méthode et qu'est-ce qui est attendu de cela? Alors, comme contre-indication absolue, c'est la galactosémie congénitale. Vous en avez parlé? Oui, professeur, on en a parlé. C'est la galactosémie congénitale. Je pense que c'est cette pathologie qui constitue l'une des principales contre-indications absolues à l'allaitement maternel. Et enfin, les 10 conditions pour réussir un bon allaitement maternel, ce sont, je pense, on les avait appelés comme un docteur Dierba sur le dernier cours pour les 5e années. Conditions et ces conditions et recommandations pour la recommandations pour une bonne politique d'allaitement maternel. Donc ça, il faut le retenir parce que ça vise à la fois le personnel hospitalier, la communauté, la famille, la communauté et le personnel hospitalier, de même que la maman pour une bonne conduite de l'allaitement maternel. Normalement, c'est 10 conditions que vous pouvez essayer soit de retenir ou d'appliquer en tout cas. Également, l'idée hôpitaux amis des bébés, communauté amis des bébés pour une bonne politique de l'allaitement maternel. Donc, sans être trop long, je pense que de manière très ramassée, ce sont les quelques compléments qu'on voulait apporter sur cette leçon. Voilà. Alors, il nous reste combien de temps? Moi, j'avais prévu 16 heures, hein? Il est 16h moins 17. Le deuxième cours, il est long ou bien il est comment? J'ai d'autres engagements.